Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous le précisais, je reviens avec une vidéo et je voulais voir avec vous donc ce qu'on va nous raconter sur les énergies de ce mois de juillet qui arrive et, euh, et les conseils qu'on pourrait nous formuler par rapport à ça. Donc nous vivons une période extraordinaire, nous n'avons plus de doute. Donc extraordinaire, c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et j'ai envie de dire, l'ordinaire, est-ce que l'ordinaire, hein, donc les références qu'on avait dans le passé n'étaient pas tronquées. Je crois que là, on est de plus en plus nombreux et nombreuses à se rendre compte qu'en fait, hein, on s'est bien fait berner, on s'est bien fait endormir. Et nous avions véritablement remis notre pouvoir aux mains de personnes tellement bien attentionnées que voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc ça sert à rien de culpabiliser, on doit passer par cette phase, donc allons-y avec le sourire, allons-y avec la banane, mais surtout aussi allons-y avec l'idée de retrouver notre souveraineté, c'est-à-dire nos pleins pouvoirs. Et ça, c'est vraiment la chose qui nous est demandée aujourd'hui, c'est bien celle-là, c'est de recouvrer nos pleins pouvoirs. Et je peux vous assurer, pour le vivre aussi, hein, sur le plan de la matière, que tout se joue sur tous les plans. Et comment je pourrais dire? Si vous voulez, plus vous vous détachez de la matrice, plus elle se débat. Et quelque part, vous retrouvez vraiment dans des situations qui sont matériellement très dures à vivre. Mais il faut pas lâcher parce qu'il y a autre chose qui vient. Moi, j'ai vécu des choses extraordinaires sur la chaîne avec des gens vraiment. Je vis des choses extraordinaires avec des gens fabuleux, des âmes lumineuses vraiment qui font que, grâce à elles, à leur soutien, j'ai pu, jusqu'aujourd'hui, et je touche du bois, m'en sortir, et faire en sorte que ma famille s'en sorte. Mais tout ça pour dire que lorsque l'on s'émancipe, soyez pas étonnés que de l'autre côté, puisque l'on garde un pied dans ce monde de 3D et l'autre dans ce nouveau monde, on tente de vous couper l'herbe sous le pied, parce qu'en fait, vous dérangez. Donc là, moi, j'en ai vraiment maintenant la certitude, parce qu'il se joue des choses sur lesquelles j'ai pas d'autre explication. Voilà, donc pas d'inquiétude, on y va. Alors, voyons voir les énergies de ce mois de juillet, les amis. J'espère que vous gardez la banane. Toc, allez, on y va. Qu'avez-vous à nous dire? Quels conseils avez-vous à nous fournir, à nous donner Oh. Oh. Pour le mois de juillet, merci. Merci. Ok, à la coupe. Ah, nous sommes le monde. Conseil à la coupe. Est-ce que j'en prends? J'en prends trois. Ok, donc je garde celui-là. Hop. Waouh. Confiance. Et donc je prends celui qui est tout en dessous. Oh, c'est beau. Renaissance. Alors, avec un, avec un tirage comme ça, sur pour commencer sur les conseils, euh, écoutez, ça parle de soi-même, hein. Nous sommes le monde, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous voyez, chaque individu qui a ce sentiment, et on l'a tous à un moment donné, de se sentir soit isolé, soit dans une forme d'isolement, ou dans une solitude peut-être un peu trop difficile à supporter tous les jours. En fin de compte, c'est un leurre, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas seuls. Puisque, si vous voulez, dans ce qu'il faut faire, en fait, c'est ouvrir notre cœur et bien comprendre que nous sommes connectés toutes et tous ensemble.
La solitude, c'est une projection mentale, en fait, qui nous dit quoi? Qui nous dit que nous n'arrivons pas à nous satisfaire de notre pleine présence, c'est-à-dire nous n'arrivons pas à nous satisfaire de notre seule présence, hein. Seule présence, ça veut pas dire qu'il en manque, ça veut dire que de notre pleine présence en nous-mêmes, de nous satisfaire de tout ce qui compose notre personnalité. Et du coup, de non plus continuer à voir la solitude ou l'isolement ou ce sentiment d'isolation comme comme quelque chose de négatif, mais au contraire, comme une forme de liberté, hein. Parce que vous êtes du coup, euh, comment j'ai envie de dire, libre de tous vos mouvements. Peu importe, vous n'allez pas déranger qui que ce soit parce qu'il y a la présence d'une autre âme à côté de vous. Voilà. Donc je dis pas qu'il faut s'employer à vivre seul, mais même lorsque l'on est en couple, ou même lorsque l'on partage nos vies avec d'autres personnes, ce n'est pas qu'il faille combler un manque avec une présence, il faut réussir à nourrir notre individualité avec tous nos potentiels et ensuite partager avec les autres ce que l'on a à partager. Mais surtout sortir du contexte de vouloir combler quelque chose et d'être dans une forme d'attente, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Être dans l'attente c'est en fin de compte ne jamais se donner l'opportunité de se combler par soi-même, d'être consciente de cette capacité que l'on a déjà à pouvoir remplir notre individualité en nous-mêmes, avec nous-mêmes. Donc ça, voilà. Et ensuite, eh ben, écoutez, surfons sur cette vague de confiance malgré le saut quantique ou les sauts quantiques qui nous sont demandés de faire aujourd'hui, d'initier, parce qu'on voit bien que tout change. euh, et donc, allez-y. Ne remettez pas au lendemain ce que vous devez éventuellement faire le jour même. Si vous avez des objectifs, si vous avez des envies particulières, faites-les maintenant. Et encore une fois, ne répondez qu'à ce que votre cœur vous dicte, pas votre tête, mais votre cœur. D'accord? C'est très important parce que, ok, on garde un pied dans le monde de la 3D, hein, on le connaît, hein, et on initie le monde qui est en changement, qui est déjà en construction, qui s'opère déjà, hein, on voit déjà des changements véritables. Ok, mais on y va avec confiance. On n'imagine pas que si l'on a un projet, par exemple, de changer de métier ou de changer de relation ou de changer de région ou quoi que ce soit, on ne se flagelle pas en disant oui, mais alors si je fais ça, je vais perdre telle ou telle chose, ça va être difficile parce que matériellement, ou alors bah, du coup je vais me retrouver seul, voilà. Non, mais on y va, on y va parce que c'est ce que notre cœur demande. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que je vous assure que les énergies terrestres aussi nous poussent véritablement à nous libérer et surtout à vibrer avec tout ce que l'on est, vous et moi. C'est comme ça qu'on va pouvoir en nous renaître, acter ce renouveau et pouvoir du coup s'extraire de la matrice, s'extraire du côté des obscurs ici qui est représenté par le nuage et pouvoir surfer sur des énergies tellement plus belles, hein, et qui vont simplement nous inviter à pouvoir nous révéler. Alors, il n'y a pas de naissance, hein, ou il n'y a pas de renaissance sans, entre guillemets, d'effort, c'est-à-dire, quand je dis d'effort, c'est plutôt vous voyez, ça arrive, c'est rigolo, ça arrive juste en dessous, de courage, hein. Il faut bien acter et comprendre qu'il faut, c'est vrai, du courage. Mais en fin de compte, c'est plus une notion de bon sens que de courage, hein. Si l'on veut pouvoir scintiller, pardon, scintiller comme cette belle fleur le propose, malgré une terre ici totalement, ou un lieu ici totalement infertile, voyez, hein,
eh bien, il faut simplement vibrer sur ce que nous avons en nous à partager avec le monde, parce que nous sommes le monde, hein. Imaginez toute cette petite fleur, ces milliards de fleurs tout autour du globe ici qui ne veulent qu'une chose, c'est rayonner, mais rayonner comme elles ont à exister en quittant le principe de comparaison. Je suis moins fort qu'eux, je suis moins riche, ou je suis plus pauvre, ou j'ai pas de chance parce que j'habite à tel endroit, ou patati patata. On arrête avec ça. On arrête avec ça et on brille de tous nos feux avec tout ce qui nous compose, tous nos parts plus mystérieuses, nos défaillances. On les amène aussi à la fête et on les montre. On arrête de se cacher, de se voiler la face. On a le courage de s'unir au monde, puisque nous sommes le monde, avec les uns, les unes et les autres, dans notre entièreté. Voilà, dans notre vérité, sans faux semblant. Arrêtons de jouer le rôle, de porter un masque de quelqu'un que l'on n'est pas véritablement. Vous savez, c'est comme ce prêcheur religieux qui, lorsqu'il met sa soutane, joue son rôle, hein, et prêche la bonne parole, et de l'autre côté, une fois qu'il l'enlève, il fait toutes les saloperies, bon, voilà, ok? Donc, devenir un homme, une femme bonne, un homme bon, ça ne signifie pas jouer un rôle. Je pense qu'on devient quelqu'un de bon plutôt que ou une femme ou quelqu'un d'équilibré lorsque l'on accepte aussi nos parts d'ombre, ce qui est un petit peu plus délicat, hein, et qu'on les invite à la fête, donc qu'on les invite à la lumière aussi, à les mettre en lumière et dire voilà, je suis imparfait, mais c'est comme ça que je suis et je fais de mon mieux pour être, j'ai envie de dire, la version la plus sincère, la plus authentique de ce que je suis, de qui je suis. Donc ça, ce sont des belles cartes ici. En dessous, le monde, j'avais le maître. Donc là, je ne vais pas faire toute la lecture des cartes, mais je vais en faire 3 ou 4. Le maître ici, ça sous-entend qu'il y a bien encore quelque chose ici qui s'initie en toile de fond. Et nous sommes protégés, les amis. Protégés à partir du moment où nous entrons en sincérité, en authenticité avec nous-mêmes. Et surtout, comment? Avec tous les plans subtils de notre être. Vous savez, moi, là, je suis de plus en plus surpris avec les séances de soins que je propose à distance. Je vous assure que c'est une joie immense et je célèbre chacune des séances comme un cadeau véritablement, puisque ça vibre en moi vraiment comme représente cette carte le représente en fait, vous voyez? Le cercle de mes connaissances s'agrandit, le cercle de mes, euh, de mes âmes sœurs, de mes âmes frères, je sais pas comment dire ça, de mes frères, de mes sœurs de lumière s'agrandit, et c'est très beau, c'est très très beau. Et voilà, donc nous avons des capacités, à nous de les acter maintenant, et on laisse, on fait taire le mental et l'ego, hein, et on se laisse glisser, on se laisse surprendre sur ce que l'intelligence intuitive a, notre intelligence intuitive a à nous révéler et à nous proposer, parce que je vous assure que c'est grandiose. Sous la confiance, nous avions le rebelle ici, donc ça sous-entend que oui, il y a du mouvement sur ce mois de juillet qui nous demande de l'action, à ne pas se laisser soustraire de quelque manière que ce soit. Dites-vous bien que, j'ai envie de dire, tout un tas encore de biaiseries vont être proposées pour nous contrecarrer, hein. Donc, ils n'ont pas fini le boulot, hein, parce que là, en fait, ils veulent certainement encore appuyer sur les boutons de soumission. Donc, à nous, hein,
d'être dans cette action et de porter le flambeau du ou de la rebelle. J'aime bien ce mot rebelle parce que c'est belle 2 fois, hein. Donc voilà, voilà, c'est plutôt sympa comme énergie. Sous, donc qu'est-ce qu'on avait en troisième carte? On avait, ah oui, la Renaissance, puis le courage. Donc je vais finir avec, oh très beau, le voyage, hein. Donc vous voyez, nous sommes ici, nous sommes en conscience ici, vous et moi, ou plutôt nous toutes, nous tous ensemble, sur ce beau voyage que nous avons à faire, malgré qu'il y ait, c'est vrai, parfois quelques ombrages à passer, hein, pour atteindre ce joli soleil qui nous est proposé. Mais vous pouvez être sûr que le beau nous attend. Vous savez, toute toute cette machination covidesque qui n'avait que de lieu que de vouloir soumettre, hein, et donc nous avétir, nous diminuer, nous contraindre, nous contrôler pour ensuite, suite aux implants qu'on aurait dans notre corps, du coup, nous contrôler avec la monnaie numérique, etc., etc. En fin de compte, ce qui s'est passé là, maintenant, et moi je le vois même autour de moi dans les discussions que j'ai, c'est que les personnes qui ont euh, soit par choix même des fois, ou qui ont été, entre guillemets, quand même plus que forcés à se faire injecter, il est hors de question pour eux, pour elles, de recevoir toute autre injection. Ils ont tout à fait compris qu'il s'agit là de quelque chose de pernicieux et que l'on perdait donc du coup notre humanité, notre bienséance. Et il est hors de question pour ces personnes-là, et c'est vindicatif. euh, et j'ai envie de dire que l'instinct protecteur même de ces mères de famille qui se sont sentis floués, de ces pères de famille ou de ces accompagnants qui se sont sentis floués, qui se sont sentis trahis, hein, par ce qui représente aujourd'hui l'État, ont en eux une ferme décision de ne pas faiblir, de ne pas faillir, ce qui rejoint un peu la carte du rebelle tout à l'heure qu'on avait. Donc voilà, tous ensemble, nous allons vers ce beau voyage et ce joli monde qui nous attend, non sans actions qu'on va devoir mener, en étant prudent, prudente, hein, parce que là, avec les oiseaux, les chiens de garde qui lâchent, hein, on voit bien ce qui se passe, hein, ça tape comme des abrutis. Ce sont des hommes, oui, on va dire des hommes machines, ce sont plus des humains, hein, ce sont des personnes qui sont totalement réduites aux ordres, sans qu'il n'y ait plus aucune réflexion, sans qu'il n'y ait plus trace d'humanité, et qui moquent totalement du principe du vivant. Donc attention à ça quand vous allez manifester, si vous manifestez. Alors on a un conseil particulier ici à ne pas s'attacher à ce que pouvait ou ce que peut encore représenter le passé. Donc même si c'est vrai, ces jolies couleurs qui synthétisent ici le passé, on le connaît et on peut être des fois tenté à se dire que c'était tellement bien avant, tellement mieux avant, on n'avait pas à se prendre la tête. Mais en fin de compte, c'est faux, parce que vous savez, euh, c'était très enfermant en fait. Et notre vue n'est pas objective, parce que nous regardons aujourd'hui notre passé face à la situation dont avec laquelle nous sommes aujourd'hui en relation. Donc, euh, c'était pas mieux hier, c'est pas vrai. Et quitter ce schéma-là, si en vous, si des personnes aujourd'hui, si la carte ici, c'est qu'il y a des personnes ici qui sont peut-être un peu trop regardantes sur ce qui s'est passé hier et ont peut-être un côté un peu de nostalgie qu'il faut quitter, hein, parce que là, ce sont des énergies basses, hein, des énergies qui ressemblent beaucoup à la tristesse, à la mélancolie. Donc, ne faites pas descendre vos fréquences là-dessus. Regardez derrière, quand vous allez quitter en fait l'attachement au passé, vous avez le Graal derrière. Vous voyez cette belle coupe, jolie coupe qui demande qu'à être remplie, hein, de cette énergie, on va dire céleste, ou de l'univers, ou tout ce que vous voulez, hein, qui demande simplement à être accueilli, hein, et qui fait que vous allez vous sentir bien mieux.
Donc nous entrons véritablement dans cette phase de compréhension où les limites, nos limites en fait n'existent pas, hein. Nous n'avons pas de limites, nos potentiels sont, on va dire, entre grands guillemets, illimités, puisque nous avons aujourd'hui à œuvrer pour les utiliser ou les réapprendre. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que l'on sait, mais que l'on n'a jamais véritablement pratiqué. Je pense par exemple à la... Alors ça va peut-être vous faire rire ou pas vous parler, mais la télépathie. Ou vous savez, quand vous avez la sensation d'avoir vécu déjà une scène qui est en train de se dérouler sous les yeux, hein, des moments de déjà-vu. Heu, tout ça, en fait, ce sont des petits appels de l'autre côté qui vous dit: «Mais oui, 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 le monde de» alors ce monde de l'invisible, ce monde des plans subtils existe véritablement. Donc tu n'es pas prisonnier de ce corps. Ce corps ici t'invite à, à expérimenter, cette incarnation, ce choix, que tu as fait, pour acter ta vie aujourd'hui et lui donner un sens véritable. Et donc, vole de tes propres ailes, vas-y, prends ton envol, fais-le et utilise, tous tes outils, toutes tes valeurs, tout ce qui constitue un peu toutes tes capacités, tout ce dont, tu es capable de faire et ce que tu es capable de comprendre, ce que tu es capable de partager, comment tu peux transformer ta vie. Ah oui, vous savez, pour être dans la joie, il suffit simplement de le décider. Et ouais, il suffit pour être heureux, heureuse, il suffit simplement de le décider. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous levez le matin, si ça vous ennuie de vous lever, parce que vous n'avez pas envie d'aller bosser, parce que non, posez-vous déjà la question, est-ce que je fais le boulot? Est-ce que je ne dois pas remettre en question ce schéma puisque, je me lève et je suis, plus que contrainte et ça ne me rend pas heureux donc du coup, actez dans ce sens-là. Retrouvez la joie dans ce que vous faites. Ensuite, si pour X raison, c'est pas tant la tâche qui fait que ça vous rend difficile l'action, et ben, et tentez d'y mettre de la joie, plutôt que de sombrer dans, le: «Oh là là, j'en ai encore pour 6 heures, encore 5 heures de ça, j'en ai encore jusqu'à 17 heures, jusqu'à 18 heures. Mettez-y de la joie, ne comptez pas les heures, soyez vraiment présent, présente à ce que vous faites et puis, devenez cette lumière. Et vous allez constater que, si vous décidez d'être joyeux, joyeuse, votre entourage va être totalement bluffé par votre changement de comportement et il va vous rendre une image de vous et vous-même, vous allez être totalement bouleversé par par cette nouvelle vie. Voilà et ça nous aide à prendre des bonnes décisions ça. Donc voilà. Allez, une dernière carte ici où on nous invite à ne plus comparer. Donc ça, c'est très, très, très important. À ne plus être dans la comparaison, c'est de vibrer en fait en osant lâcher certaines situations, encore une fois. Et parce que bah, le chêne ou le roseau sont tous les deux autant importants et il n'y en a pas un qui a plus d'importance que l'autre, hein. Donc j'ai envie de dire, un patron, une patronne, qu'il ait 4 ou 10 ou 150 ou 1000 ou 10 000 ou 20 000 ou 100 000 employés, n'est pas plus important qu'un employé, qu'un ou une employée, hein. Il a une tâche, il a son chemin ou elle a son chemin de vie et vous avez le vôtre, hein. Donc voilà, il n'y a pas de personne plus importante que les autres. Ça, faut bien arrêter ce truc de comparaison et encore une fois, vous n'êtes pas moins que, celle ou celui qui vous emploie, hein. Quand vous allez, véritablement, heu, vibrer ça en vous, vous affirmer dans le sourire, dans la joie, hem, et bien vous allez voir que, même sur le plan professionnel, ça peut avoir des effets et bouger énormément.
Voilà, donc pour finir ici, cette nouvelle vision, c'est quelque chose qui est très important en fait à acter parce que je sais que dans l'éducation que l'on a reçue, qu'elle soit, parentale, l'éducation nationale qui était un merdier sans nom, parce qu'en fait, qu'est-ce que l'éducation nationale n'a fait qu'une chose, c'est de nous réduire, hein, plutôt que de nous expanser. Cette nouvelle vision donc nous invite véritablement à ouvrir nos chakras, ouvrir notre cœur, ouvrir nos potentiels, à laisser tomber le mental. J'insiste beaucoup là-dessus sur le mental et l'ego. Et allons-y, allons-y, le cœur grand. Essayons j'ai envie de dire, de penser avec le cœur. Vous savez que les découvertes plus ou moins récentes maintenant, parce que ça fait plusieurs années qu'on le sait, on a autant de neurones, si ce n'est plus de neurones dans le cœur que dans le cerveau. Donc voilà, penser avec le cœur, c'est pas une ineptie, c'est une réalité. Et c'est là où vous vibrez véritablement qui vous êtes. Et vos choix seront bénis. Voilà les amis. Donc pour, euh, pour juillet, je sais qu'il y a aussi une grande notion de stress, mais là, j'ai pas voulu continuer parce que ça sert à rien d'en rajouter. Euh, Véritablement, si vous arrivez à vous délecter en vous-même, à vous sourire, amusez-vous à vous sourire. Dites à haute voix, euh, tu es beau, tu es belle, je t'aime. Parlez à l'eau que vous buvez. Je ferai une vidéo sur l'eau. Vous savez, c'est très, très, très important de faire très attention à la qualité de l'eau que l'on boit. Alors, vous verrez en lien dans la description, je mets toujours le lien vers les séances de soins que je donne, les soins soit en présentiel, soit à distance. Alors, je ne vous cache pas que les soins en présentiel fonctionnent très bien, mais les soins à distance sont encore plus probants pour ce qui est de la libération émotionnelle, hein. Voilà. Donc, si vous traînez des boulets, des choses que vous sentez réduites, n'hésitez pas à me contacter et je verrai ce que je peux faire pour vous. Évidemment, c'est pas en une séance qu'on règle tout, mais quand même, hein, j'essaierai de faire intervenir des personnes qui sont déjà passées en séance et qui pourront peut-être témoigner. Voilà. Donc, mais l'eau, c'est très important. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne buvez plus pour commencer de l'eau du robinet. C'est une saloperie. Je ferai une petite vidéo où vous verrez, je vais mettre quelques, qu'on appelle ça, brins de persil dans de l'eau. J'irai couper le persil dans le jardin. Je mettrai un verre d'eau du robinet et un verre d'eau d'une eau filtrée avec un appareil, un ioniseur dont je suis devenu distributeur puisque ça fait maintenant 8 ans que je consomme cette eau. Et c'est vrai qu'après 2 ans d'utilisation, j'ai voulu pouvoir en faire bénéficier mon entourage, qu'ils puissent acheter eux aussi des machines. Et c'était plus simple en devenant distributeur. Donc c'est juste un statut de VDI, donc vendeur à domicile, même si moi je ne me déplace pas et que je suis pas en train d'aller taper aux portes de Pierre-Paul Jacques pour vendre la fontaine, pas du tout, hein. Il faut que ça se fasse tout seul, il faut que les gens viennent vers moi et je les accompagne comme comment Hélène Holistique. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son site internet, Hélène Holistique, hein, qui donne des soins aux animaux et pas que, est venue vers moi et puis a acheté sa machine Kangen et en a acheté une aussi à sa maman et je pense qu'elle en est ravie aujourd'hui. Donc voilà, je veux que ça se passe comme ça. Moi, je veux véritablement essayer de convaincre personne. Mais je vous assure, je ferai une vidéo sur l'eau. C'est très 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 important, les amis, parce que quand on zoome hein, sur une cellule humaine, encore une fois, hein, on a le photon et l'électron, et ce qui fait que vos organismes, tous les micro-organismes qui composent vos organes ici, et quand on zoome vraiment en plus petit sur la cellule qui constitue, peu importe les organes de votre corps, on voit le photon et l'électron et un fluide électrique, quelque chose d'électrique, une sorte d'électricité hein, qui fait que le message, en fin de compte, que la connexion comment s'établit bien entre le photon et l'électron. C'est la qualité de l'eau qui fait que ça se fonctionne bien. Et du coup, si vous buvez une eau délétère, de basse qualité, de basse fréquence, qui sort du robinet, ben, c'est pas.
C'est pas facile, c'est pas difficile de comprendre que, si je bois une eau pourrie, ben, la qualité du faisceau électrique entre l'électron et le photon va être altérée et c'est la porte ouverte à créer ce qu'on appelle des radicaux libres, des cellules qui ne sont plus commandées par le cerveau, qui font ce qu'ils veulent et qui induisent tout un tas de maladies. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très, très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bisous.